Ah, voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir, hein. On continue notre série de réflexions pendant ce mois de mai qui se termine là, avec ce titre que j'ai appelé tordu parce qu'on prend des pensées qui sont basées sur des versets mais qu'on a un peu tordus et on essaye de les mettre dans le contexte pour comprendre un peu ce qu'ils signifient vraiment. Et le texte de cette semaine, c'est l'amour de l'argent et la racine de tous les maux, mais qu'on a plutôt l'habitude d'entendre par l'argent est la racine de tout le mal. Alors que quand on le compare tout de suite avec 1 Timothée chapitre 6 verset 10, d'où c'est tiré, c'est l'amour de l'argent et la racine de tout le mal ou de tous les maux, c'est la même chose. Bon, l'amour de l'argent, c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, on s'est contenté non seulement de prendre un seul verset, mais de tronquer, de couper le verset et de dire l'argent est la racine de tout le mal. Et ben non, en fait, hein. L'argent nous est utile, hein, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous vêtir, nous loger, etc. L'amour de l'argent, effectivement, est la racine de bien des maux. Voilà. Alors, si tu es comme la plupart des gens, tu vas te dire ça ne me concerne pas, hein, moi je suis pas. Je n'aime pas l'argent. Alors comment discerner si on aime l'argent ou pas? La Bible répond à cette question avec Ecclésiaste chapitre 5 qui dit: qui aime l'argent n'en aura jamais assez, qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Autrement dit, c'est l'insatisfaction qui est le facteur révélateur, si on aime l'argent ou pas. C'est-à-dire que si on est tout le temps en train de penser oui, si j'avais un peu plus, si j'avais un peu plus, si j'avais un peu plus, là, ça montre en fait que on est certainement en train de pencher du côté obscur de la force. Bref, voilà. Mais c'est ça. Et on n'a pas besoin de riches pour aimer l'argent. Il y a aussi des gens très pauvres qui aiment l'argent. Voilà. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est prendre ce texte, le mettre dans son contexte et essayer d'en tirer un enseignement. D'abord, l'apôtre Paul écrit à Timothée. Alors, Timothée et Tite sont deux jeunes pasteurs que l'apôtre Paul a formés, qu'il affectionne particulièrement. Et dans 1 Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. La véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Là, on trouve notre verset. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Et peut-être que on connaît, que vous connaissez des gens comme ça, qui, à force d'avoir trop aimé l'argent, se sont éloignés de la foi et donc de Dieu. C'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Voilà. Quand on voit ce paragraphe, hein, donc quand on met le texte, l'amour de l'argent et la racine de toutes sortes de mots dans son contexte, on se rend compte que le thème principal, c'est la foi en Dieu. C'est ça le thème principal. C'est pas l'argent. Et le sous-thème, si je peux dire, c'est cette lutte entre la foi et l'argent. Et combien l'argent peut devenir un obstacle à la foi, à tel point que certains se sont perdus très très loin de Dieu. Voilà, je résume avec d'autres mots sûrement très mal choisis, en tout cas pire, hein, que ceux que l'apôtre Paul a si bien écrits. Voilà ce que nous dit le texte ici.
Alors, le verset 7, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Beaucoup de gens citent ça, hein, le fait que souvent quand on va dans des enterrements, etc., voilà, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons, et c'est là qu'on trouve le fait de se contenter de ce que l'on a. Et le truc, c'est que voilà, les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus de biens, d'argent, etc. Mais c'est ceux qui manifestent le moins de besoins. On peut très bien se contenter juste si on a de quoi se nourrir, nourrir sa famille et de quoi se vêtir. C'est ce que dit le texte. Si on a nourriture et vêtements, parce qu'il faut se nourrir pour vivre, et de quoi être vêtu pour être correctement, se présenter correctement devant les gens, voilà, nous nous en contenterons. Donc, les plus riches ne sont pas ceux qui ont le plus de biens, d'argent, mais ceux qui ont le moins de besoins. On prend conscience de ça quand nous qui habitons dans des pays riches, on va dans des pays, je ne sais pas comment il faut appeler ça maintenant, en voie de développement, etc. Bref, où des gens ont beaucoup moins pour vivre, et qu'on voit que les gens se contentent de ça. Et on se dit, mais avec tout ce que j'ai, moi, je suis toujours en train de râler. Je suis une andouille, en fait. Et oui, oui, effectivement, nous sommes des andouilles, nous qui vivons dans des pays riches, qui avons cette opulence. Oui, effectivement. Parce que les plus riches, c'est pas ceux qui ont le plus, mais ceux qui se contentent de ce qu'ils ont, bien sûr. Et puis au verset 9, il dit ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés, pernicieux. Pernicieux, ça veut dire qui veulent du mal, hein, qui veulent à tout prix nous faire tomber, en fait, hein, et qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, c'est ça. Et puis le verset suivant, l'amour de l'argent, sur lequel on réfléchit. Voilà. Quand on entend tout ça, on peut se dire, mais est-ce que l'argent est mauvais, finalement? Parce que certains en sont venus à cette conclusion-là. L'argent est mauvais, il ne faut pas en avoir. Non, l'argent n'est pas mauvais. Puisque Dieu nous bénit avec l'argent, je vais en parler tout à l'heure, mais il existe une vraie tension entre le fait d'aimer Dieu et d'aimer l'argent. Et Jésus en parle. Il en parle ici dans Matthieu 6. Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Donc Jésus parle de ça, et il le dit clairement. Il y a une véritable opposition, plus que tension même. Hein. Et pourtant, par rapport à l'argent, on voit Dieu qui nous bénit dans Deutéronome chapitre 18. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Voilà. Il y a certains chrétiens qui sont bénis par Dieu, qui sont riches, voilà, financièrement, avec des biens, etc. Dieu accorde ça. Donc Dieu ne va pas nous donner la capacité d'avoir des choses mal. C'est pas possible, ce serait incohérent avec la nature divine. Voilà. Mais il ne faut pas partir dans les extrêmes ou utiliser les biens que Dieu nous donne à mauvais escient ou égoïstement. Donc reconnaissons que nous sommes bénis par Dieu. On ne va pas non plus s'excuser parce que Dieu nous donne des richesses. Mais on va maximiser les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire qu'on va en profiter et en faire profiter ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on ne s'excuse pas pour les autres bénédictions de Dieu. Si Dieu te donne d'avoir des enfants magnifiques, en bonne santé, tu ne vas pas t'excuser de ça. Si Dieu te donne la capacité d'avoir des capacités d'intelligence, de faire des études, etc., tu ne vas pas t'excuser pour ça. Tu vas faire, tu vas avoir un bon job, etc. Tu vas dire merci, et puis tu vas essayer d'utiliser cette intelligence pour faire du bien autour. Voilà comment tu maximises les bénédictions de Dieu. Tu ne t'excuses pas de ça. Au contraire, tu fais en sorte de
que ces bénédictions te traversent et servent les autres, quoi. C'est en quelque sorte ça, quoi. Et donc, ces deux versets avec lesquels je vais terminer recommandent à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance, voilà, c'est là que le danger, et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, et ça on l'a très bien vu ces derniers temps, quand il y a eu des chaos dans les bourses, etc., qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses, pour que nous en jouissions. Donc on peut profiter, on peut en faire profiter, et mettre tout notre espoir en Dieu, parce qu'il y a seulement que Dieu qui mérite d'être adoré, et pas nos richesses. Les richesses sont simplement des moyens que Dieu met à notre disposition. Ok. L'argent ne répondra pas à tous nos besoins les plus profonds. Uniquement, Jésus répondra à nos besoins les plus profonds. Quand Jésus met à notre disposition des moyens financiers, matériels, ok, on en profite, on en fait profiter les autres, c'est bien. Mais nos besoins les plus profonds seront comblés par Jésus seulement. Notre piété, plus le contentement, se contenter de ce qu'on a, apporte un immense gain. Voilà, je vous laisse sur ces pensées, sur ces idées, pour réfléchir entre vous, poser des tas de questions, etc. Et je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.